Salut à tous, bienvenue sur votre chaîne C'est Anglais avec Samba. Aujourd'hui, nous allons aborder 4 mots en anglais qui peuvent souvent prêter à confusion. Say, tell, hear et listen. Comprendre la différence entre ces verbes est essentiel pour améliorer vos compétences en communication. Prêt? Allons-y. Commençons par les deux verbes que l'on utilise pour parler. Say et tell. Say est utilisé lorsque l'on répète exactement ce que quelqu'un d'autre a dit. Cela implique que vous citez directement les paroles de la personne sans apporter de modification. Exemple: What did Sarah say? What did Sarah say? Que dit Sarah? Elle a dit I'm coming tomorrow. Je viens demain. He said he was tired. He said he was tired. Il a dit qu'il était fatigué. Quand quelqu'un vous demande ce qu'une autre personne a dit, vous devez utiliser say. What did he say about the meeting? What did he say about the meeting? Que dit-il à propos de la réunion? Donc le passé de say est said. Exemple: He said he would call. Tell est utilisé pour donner des informations, des instructions ou des ordres. Il implique une communication où l'on partage des informations, souvent dans un contexte plus explicatif. Exemple: He told me about his trip to Senegal. He told me about his trip to Senegal. Il m'a parlé de son voyage au Sénégal. Ici, il ne répète pas, mais il partage une information. Please tell me how to get to the nearest bus stop. S'il te plaît, dis-moi comment aller à l'arrêt de bus le plus proche. My mom told me to clean my room. My mom told me to clean my room. Ma mère m'a dit de ranger ma chambre. Cela montre qu'il s'agit d'une instruction ou d'un ordre. Il n'est pas correct de dire say me. Vous devez toujours utiliser tell me. Prenons un moment pour récapituler. Pour say, vous répétez exactement ce que quelqu'un d'autre a dit. Pour tell, vous partagez des informations ou donnez des instructions. Exercice pratique. Donc, vous pouvez compléter ces phrases avec le bon mot pour tester vos connaissances sur ce qu'on a déjà appris. Maintenant, examinons les deux mots pour parler d'écouter, hear et listen. Listen est un verbe actif. Cela signifie que vous faites un effort conscient pour prêter attention à ce que quelqu'un dit ou à un son particulier. Exemple: In class, I listen to my teacher. In class, I listen to my teacher. En classe, j'écoute mon professeur. Cela signifie que vous êtes engagé dans l'apprentissage et que vous essayez de comprendre ce qui est dit. Please listen carefully to the instructions before starting the test. Please listen carefully to the instructions before starting the test. S'il te plaît, écoute attentivement les instructions avant de commencer le test. I love to listen to music while I study. J'adore écouter de la musique pendant que j'étudie. Ici, l'attention est portée sur le son de la musique. I love to listen to music while I study. Maintenant, hear est un verbe passif. Cela signifie que vous percevez des sons sans nécessairement y prêter attention. Cela se produit souvent sans effort conscient. Exemple: Did you hear that noise outside? Did you hear that noise outside?
As-tu entendu ce bruit dehors? Ici, vous n'êtes pas forcément attentif à ce bruit. Vous l'entendez juste. I can hear the birds singing in the morning. I can hear the birds singing in the morning. I can't hear the birds singing in the morning. J'entends les oiseaux chanter le matin. Donc cela implique que vous êtes conscient du son, mais sans l'écouter activement. When I'm focused on my work, I sometimes don't hear people talking around me. Quand je suis concentré sur mon travail, je n'entends parfois pas les gens parler autour de moi. When I'm focused on my work, I sometimes don't hear people talking around me. Récapitulons. Pour vous aider à bien comprendre, il faut savoir que listen est actif et implique de l'attention. Vous écoutez un professeur, un ami ou un podcast. Hear est passif, vous entendez des sons environnants comme une voiture qui passe ou une conversation au loin. Merci d'avoir suivi cette leçon sur Say, Tell, Hear et Listen. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à Sen Anglais ak Samba pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez trouvé utile et posez vos questions. N'hésitez pas à pratiquer ces verbes dans vos conversations quotidiennes. À bientôt pour d'autres leçons d'anglais. Prenez soin de vous, continuez à pratiquer et à la prochaine fois. Bye!